Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Pain, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 802 de One Piece. Et avant de commencer cette review, j'aimerais pousser un coup de gueule, vous allez comprendre pourquoi dans la review. Mais Oda Sensei, je pensais jamais dire ça un jour, mais t'es un enfoiré. Ce que t'as fait dans ce chapitre, c'est vraiment ignoble, c'est horrible, c'est innommable ce que t'as fait. Franchement, je suis dégoûté de ma race. Franchement, je suis dégoûté. Bon, je vais directement démarrer cette review. Vous allez très vite comprendre pourquoi cet acharnement et tout, mais il fallait vraiment que je pousse ce coup de gueule maintenant parce que ça m'a, franchement, ça m'a touché. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le chapitre démarre. Alors, on retrouve donc Luffy et tous ceux qui sont avec lui. Donc, il y a Zoro, il y a Usopp, il y a Frankie et il y a Robin donc sur le bateau de le Luffy Senpai, le bateau de Bartolomeo. Donc ils sont en mer et ils se dirigent donc vers l'île d'Ozu où ils doivent retrouver Nami Sanji et tout le reste de l'équipage. Donc pour la suite de leurs aventures, voilà, c'était ce qui était prévu. Donc une pluie de grêlons se déclare en pleine mer et puis on voit en fait la vraie nature de l'équipage de Bartholoméo. En fait, c'est vraiment des pirates qui n'ont aucune organisation et tout. Il y a une pluie de grêlons et tout. Ils ont même pas de navigateur et tout. D'ailleurs, Usopp, ça le laisse un peu sur le cul sur le coup. Et en fait, pour pouvoir se tirer de situations un peu inextricables, ils appellent la grand-mère d'un des pirates de Bartholoméo qui leur dit quoi faire en cas de problème et tout. Et là, elle leur résout en fait un problème qu'il leur avait demandé auparavant par rapport à des chewing-gums qui étaient collés sur le pont. Elle leur donne le remède, elle leur dit ouais, faut récupérer les grêlons et les faire fondre dessus pour les faire décoller. Enfin, un truc qui a rien à voir avec le problème actuel. Mais en tout cas, ça montre, je pensais pas que l'équipage de Bartholoméo, mais bon, cet équipage-là est aussi à l'image de son capitaine, donc assez désorganisé, mais néanmoins très puissant quand même. Faut pas oublier ce fait qui est assez important. Donc ils arrivent à gérer tant bien que mal cette pluie de grêlons, et puis au final, ils arrivent à s'en tirer pas si mal. Et là, du coup, on part du côté de Marineford, où un nouveau donc on retrouve l'amiral Kizaru donc Borsalino qui nous fait part des récents événements d'un pirate qui serait à la recherche donc qui est en train de décimer littéralement le reste de l'équipage de Barbe Blanche, donc tous ces grands capitaines et tout, et elle nous dit que ce pirate serait le nouveau Shishibukai, un nouveau Shishibukai donc qui viendrait grossir les rangs après donc la démission forcée de Doflamingo, et puis aussi le fait que l'eau pardon, ait quitté les Shichibukai. Donc on se retrouve avec 5 Shichibukai, donc je rappelle Mihawk, Hancock, Kuma. Donc oui, Kuma, je le rappelle pour ceux qui auraient un doute, Kuma n'est plus humain en fait, il a été totalement robotisé par Vegapunk, mais son corps en fait est toujours vivant. Donc si vous voulez, il n'y a plus d'esprit, c'est comme un pacifista en fait maintenant, un pacifista avec le corps d'origine. Voilà, vous pouvez considérer comme ça à partir de maintenant Kuma. Peut-être que ça pourra changer lorsqu'on le reverra, mais pour l'instant son état actuel c'est vraiment ça. Donc je dis Mihawk, Hancock, Kuma, Baggy, donc comme on l'avait appris au début du Nouveau Monde. D'ailleurs, j'ai hâte de revoir Baggy parce que c'est vraiment un personnage que j'appréciais beaucoup. Et je pense qu'il a dû aussi augmenter en puissance parce on lui aurait pas proposé à un petit pirate à la prime à 15 millions de berry un titre de Shichibukai, ou alors sauf s'il a réussi à duper toute la marine. Alors là, franchement, je lui tirerais mon plus grand chapeau. Mais j'espère quand même qu'il a progressé au niveau du combat et qu'il est plus puissant qu'avant parce que c'est mine de rien, c'est quand même un membre de l'équipage de Gold Roger, même si à l'époque c'était un mousse comme Shanks, mais j'aimerais bien le voir vraiment puissant un jour, Baggy, même si c'est un personnage, voilà, c'est plus un personnage comique qu'un personnage, qu'un personnage puissant, en fait, on va dire, un personnage qu'on va voir par rapport à sa puissance. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je suis impatient de revoir Baggy et je pense que ça ne saurait tarder, peut-être pas dans cet arc-là, mais peut-être un petit peu après, mais vous en faites pas, on le reverra, Baggy, ça j'en suis convaincu. Et donc, voilà, on était à 4 grands corsaires, et donc ce cinquième nouveau corsaire qui s'appelle Edward Weeble. Donc, ça m'a directement fait penser à Barbe Blanche, avec son prénom Edward. Et donc vous allez très vite savoir pourquoi j'ai pété un coup de gueule. C'est parce que ce mec se prend pour le fils de Barbe Blanche. Son fils biologique, j'entends par là. Et ça me troue le cul, ça me fait chier. Parce que Barbe Blanche n'a jamais eu de fils légitime, bordel de merde. Sinon il aurait fait partie de son équipage, je sais pas. Il l'aurait forcément gardé avec lui. Mais surtout, voilà, excusez-moi si je m'emporte, mais ça me tue au plus haut point qu'on ait cassé vraiment ce personnage de Barbe Blanche, qu'on ait cassé son mythe. Franchement, ça m'énerve, ça me tue au plus haut point. Et vraiment, je suis consterné
par ce qu'a fait Odala. Et là, il a vraiment souillé Barbe Blanche après sa mort. C'est vraiment moche. C'est comme si on avait dit que Ace avait eu un frère biologique ou un autre. Ou alors ça se trouve, ça se passera dans les prochains scans. Je sais pas s'il il nous fera encore le coup. Mais franchement, avoir donné un fils à Barbe Blanche après sa mort et en plus nous sortir que c'est un fils biologique, non, non, ça me tue. En plus, après, on voit vraiment cette abomination. Le mec, il est vraiment horrible. Il a vraiment rien de Barbe Blanche. C'est pour ça. Là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est super, c'est cool. Ça se trouve, c'est vraiment son fils et tout, mais j'ai été déçu parce qu'après 2 pages après que Borsalino nous l'ait présenté, on le voit en train de combattre. Bon, il est présenté quand même comme un pirate assez puissant. Bon, ça, c'est vrai que on va dire, c'est ce qui sauve un peu le personnage. Il est puissant, il a réussi déjà à vaincre pas mal de capitaines et tout, mais on se rend compte en fait quand on nous le présente déjà que c'est un gamin. Bon, certes, il a une petite moustache un petit peu comme Barbe Blanche, mais on voit qu'elle a été taillée un petit peu exprès et tout. On voit aussi qu'il a des tresses qui tombent un peu comme Barbe Brune. Mais il ne ressemble vraiment pas du tout à Barbe Blanche, c'est pour ça que c'est pas possible que ce soit son fils. C'est impossible. Je vous le dis là, peut-être que je me courrai à l'avenir, mais je vous l'affirme. Alors là, sur tout ce que vous voulez, ce mec n'est pas le fils légitime de Barbe Blanche, ce n'est pas son fils biologique. C'est un usurpateur et j'espère, franchement j'espère, j'ai hâte même que Luffy lui éclate sa face et qu'il lui fasse, que vraiment qu'il lui fasse ouvrir les yeux au monde entier comme quoi il est un usurpateur et il est un menteur. Voilà. Bon, petit coup de gueule passé, donc je vais un petit peu détailler par rapport à ce personnage de merde, parce que c'est un personnage de merde. Certes, il est puissant et tout, mais ça reste une merde. Voilà. Donc, ce personnage, donc il est présenté comme puissant, donc il est vraiment montré avec comme Barbe Blanche avec une cape un peu une sorte de cape d'amiral, la même lance que Barbe Blanche. Je crois d'ailleurs que c'est un nom en japonais. Dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez. J'ai perdu le nom, donc avec il a une grande lance, hein, voilà. Donc il essaie vraiment de se faire passer déjà par le chara design, ouais, par sa manière de s'habiller, par sa manière de combattre, vu qu'il est extrêmement puissant et tout. Mais ça en reste pas moins un usurpateur. Et aussi, comme par hasard, et ça c'est vraiment le truc qui m'a achevé, qui m'a vraiment convaincu à 200% que c'était pas son fils légitime, c'est sa mère, parce que sa mère est présente avec lui. Donc je vous remets un peu le contexte. Le gars c'est une coquille vide, il fait tout ce que sa maman lui dit, et le gars, le gars c'est vraiment... c'est vraiment une consternation. Limite, le gars, t'as de la peine pour lui. Après, quand tu vois que c'est sa mère qui tire toutes les ficelles derrière lui et tout, je sais pas de qui c'est le fils, mais c'est certainement pas le fils de Barbe Blanche. Après, voilà, un autre fait aussi important à évoquer. Il peut être le fils je sais pas, d'une grande pointe du gouvernement mondial. Bon, vous savez, avec Sanji, ce qu'on avait vu la dernière fois, voilà, comme quoi il y avait une théorie qui était née par rapport là-dessus, que c'était l'un des fils d'un des membres des 5 étoiles, donc un des membres qui dirige le gouvernement mondial. Ça, c'est possible, et je pense que c'est aussi possible pour cet usurpateur, ou alors qu'il soit le fils peut-être d'un autre grand pirate, ou alors d'un des amiraux. Ça aussi c'est possible, que ce soit le fils je sais pas, de Sengoku par exemple, ou de quelqu'un d'autre. Mais voilà, en tout cas, je vous laisse débattre là-dessus, et dites-moi pour vous qui c'est en tout cas le père de cet usurpateur. Donc aussi, je reprends. On voit donc sa mère qui lui dit oui, mon chéri, t'es bien le fils de Barbe Blanche, t'es pas comme tous ces usurpateurs qui se disent son fils. Donc je rappelle, voilà, Barbe Blanche considérait tous les membres de son équipage comme ses enfants, comme Ace, comme Jaws, comme même Barbe Noire, faut pas croire au début, même si à la fin, voilà, après ce qu'il a fait, c'était pratiquement c'était impardonnable d'ailleurs. Il lui a bien rendu, même si à la fin c'est cet enfoiré de Barbe Noire qui l'a tué. Mais voilà, il y avait quand même une relation père-fils entre ses enfants. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pour ça, et d'ailleurs ça revient dans ce scan-là, pourquoi Barbe Blanche n'a pas eu de fils légitime. C'est pas, je pense tout simplement parce qu'il ne pouvait pas. Voilà, il devait être stérile, ou alors il avait un problème par rapport à ce niveau-là, et il ne pouvait pas avoir d'enfant. Parce que voilà, je pense quand même qu'un pirate de sa stature, même Gold Roger, qui a été poursuivi toute sa vie à travers Grand Line, il a réussi à avoir un gosse, il a réussi à avoir une femme. Donc je pense que Barbe Blanche, voilà, je pense plus que c'est lui qui pouvait pas qu'autre chose. Voilà, et donc pour revenir donc à la mère de cet usurpateur de fils, donc elle déclare: oui mon chéri, voilà, t'es bien le fils biologique de Barbe Blanche. Il faut que tu tues, donc et que tu détruises tous ces fils, tous ces usurpateurs. Et donc elle décide de se mettre, enfin elle a pour ambition de vaincre vraiment celui qui a remplacé Barbe Blanche à la tête de son équipage, à savoir Marco. Et donc elle dit que
pour pouvoir en fait arriver à se rapprocher de Marco, elle allait donc devoir trouver Luffy, donc qui le connaît assez bien depuis que Marco l'a sauvé à Marineford. Et donc elle voit, parce qu'elle a reçu entre-temps en fait l'avis de recherche comme quoi la prime de Luffy a monté. Et elle apprend donc la victoire de Luffy face à Doflamingo. Et donc ces deux usurpateurs vont se mettre en route de Luffy. Et je vous dis pas comment j'étais soulagé quand j'ai vu ça, parce que Marco a même pas besoin de se salir les mains pour une merde pareille. Ni lui, ni Jaws, ni aucun autre membre de l'équipage de Barbe Blanche n'a besoin de mourir ou d'aller se salir les mains face à une merde pareille. Et je pense que Luffy suffira amplement pour pouvoir faire éclater la face à cette raclure et à sa mère, et puis donc aller bazarder hors de l'univers de One Piece. Enfin, déjà, je sais même pas pourquoi Oda a créé ces deux personnages. Je sais pas, il voulait encore un peu plus rallonger la chose, faire revenir l'équipage de Barbe Blanche en avant. Enfin, je sais pas, il y avait plein d'autres manières de le faire. Pourquoi rajouter ce personnage qui sort d'on sait pas où. Enfin, voilà, pour moi, je pense que le casting de One Piece était assez étoffé. Je parle en termes de personnages principaux. Voilà, bien sûr, à chaque arc, on a des nouveaux protagonistes, mais là, franchement, ce personnage-là, je vois pas son utilité. Après, peut-être je me trompe, après, peut-être qu'on le verra à la suite. D'ailleurs, j'espère que je me trompe, que ce personnage-là, il aura quand même un minimum d'intérêt. Enfin, voilà, pas qu'on nous l'introduise, bam, je suis le fils de Barbe Blanche, je vais aller me friter avec Luffy, je vais me faire éclater, basta, je vais finir à Impel Down, voilà, basta. Ça m'intéresse pas. Je veux quand même qu'il y ait un minimum de profondeur dans ce personnage-là. Je veux pas que ce soit le fils de Barbe Blanche, mais je veux savoir pourquoi sa mère est allée créer cette abomination. Bah, je pense que ce sera expliqué quand il ou elle se retrouveront face à Luffy. Et en tout cas, qu'on apprendra vraiment la vérité par rapport à tout ça. Voilà. Parce que mine de rien, il doit quand même avoir un lien, même si c'est pas un lien de sang, et je le répéterai toujours, je suis sûr à 200% que ce gars n'est pas le fils de Barbe Blanche. Voilà. Donc, petit coup de gueule passé, voilà, on va finir cette review de Scan. Donc voilà, après, on retrouve donc l'équipage de Luffy sur le bateau de Bartholoméo. Donc ça se passe une semaine après voilà, que les deux aient décidé de se mettre en chasse de Luffy. Donc je pense pas que ce soit anodin et qu'on va les retrouver là où donc sûrement sur l'île d'Ozu, vu que Luffy s'y rend. Et donc ça nous amène à la fin de cette review. Ouais, à la fin du scan aussi. Donc on voit l'équipage qui commence à approcher continue d'avancer sur Grand Line, donc en direction de Zoo. Et donc il y a une épaisse fumée de brouillard autour du bateau. Ils sont un petit peu perdus et ils voient une sorte de grosse masse avancer vers eux. Donc au début ils croient que c'est un bateau, voilà, un gros vaisseau pirate, un gros vaisseau amiral, soit alors de la marine, soit alors de quelqu'un d'autre. Mais en même temps la vibrecarte la vivre-carte de l'eau pointe en direction de cette zone-là, et à savoir donc que sa vivre-carte à lui, elle va en direction de son équipage, et à savoir que son équipage est donc censé se trouver sur Zoo. Donc le bateau de Bartholomew va continuer un petit peu à avancer et à sortir du brouillard, et au final on va voir l'île de Zoo, et là, grosse surprise, l'île de Zoo, c'est en fait un éléphant. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est un putain d'éléphant de je sais pas combien de mètres. Le truc, il est vraiment énorme. Et l'île de Zoo, en fait, elle se situe sur son dos. Bon, c'est pas sans rappeler la tortue dans Naruto. Voilà, je vous vois déjà venir dans les commentaires. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait penser direct à ça. Et donc, l'eau nous précise, voilà, c'est pour ça que l'île de Zoo ne peut pas être localisée par log pose, en fait, on peut pas en fait la trouver directement par log pose parce qu'elle est tout le temps en mouvement. Et pourquoi elle est tout le temps en mouvement? Parce qu'elle se trouve sur le dos d'un éléphant. À savoir aussi que l'eau nous précise que beaucoup de personnes, qu'il y a une sorte de génération d'hommes donc, qui habitent sur cette île et qui seraient millénaires, donc qui vivraient depuis plus de 1000 ans. On ne sait pas si cette génération, voilà, elle s'est développée pendant 1000 ans, ou si les personnes ont vécu depuis 1000 ans. Et donc ça s'appelle les Visons, si mes souvenirs sont bons, et que donc ces hommes-là se vivraient à part de la population sur l'île, et donc qu'ils auraient un très grand savoir, je pense déjà, ça m'a fait penser par rapport au siècle disparu, et aussi par rapport à beaucoup de choses déjà de l'univers de One Piece qu'on n'a pas découvert encore jusqu'à présent. En tout cas, c'est vrai que le passé de l'univers de One Piece, enfin, c'est vrai que c'est intimement lié au siècle oublié, et à la naissance du gouvernement mondial, et donc et à ce qui s'est passé avant les Tenryubito, tout ça. Et je pense qu'on va apprendre pas mal de choses dans cet arc de l'île de Zoo grâce en fait à
ces encyclopédies vivantes du passé du monde de One Piece. Donc j'ai hâte que nos Mugiwara prennent contact avec ces gens-là, qu'on puisse en apprendre un peu plus, en tout cas sur cet univers-là. Et donc voilà, le chapitre se termine là-dessus donc sur cette arrivée sur l'île de Zou. Donc ils la voient de loin, ils n'ont pas encore entrepris de manœuvre pour pouvoir aller sur l'île, parce que quand même, je le rappelle, l'éléphant il fait je sais pas combien au moins plus de 100 mètres de haut facile, et qu'il va falloir arriver à amener le bateau à bon port quand même, à arriver à faire un gros saut jusque là-haut. Donc on verra. Puis à savoir aussi que le bateau, c'est pas le mairie, donc il dispose pas de toutes les fonctionnalités de ce dernier. Donc à voir dans le prochain scan comment nos héros vont faire pour arriver à atteindre l'île de Zou. Donc voilà. Ce chapitre donc se termine là-dessus. Donc n'hésitez pas à me laisser vos théories dans les commentaires, déjà par rapport à cet enfoiré de faux fils de Barbe Blanche et de sa mère. Donc n'oubliez pas de me dire qui c'est que vous pensez qui est son père biologique, car je pense quand même que ça doit être une grosse pointe. Donc n'hésitez pas à me laisser votre théorie par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette review vous a plu. À partager la vidéo avec un max de personnes, parce que je pense quand même que ce scan mérite d'être connu de tous, voilà, par rapport à ce qu'Oda Sensei a osé faire. Bon, j'aime toujours Oda Sensei, vous en faites pas, mais franchement sur ce coup-là, il m'a énormément déçu, mais quelque part j'ai aussi envie de savoir pourquoi il a fait ça en fait, parce que Oda Sensei, voilà, c'est pas quelqu'un qui fait les choses par hasard. Il y a toujours un but et une finalité et un sens par rapport à ce qu'il fait. Donc voilà, je pense pas qu'il ait fait ça par hasard. Et j'espère en tout cas qu'il va vite rectifier le tir, parce que ce scan-là m'a vraiment fait péter un câble. Voilà. Donc voilà, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner, voilà, pour être les premiers avertis de mes prochaines reviews, ce qui ne serait tardé avec Toriko si le scan se fait venir assez rapidement, à savoir demain. Voilà. Donc ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara.